Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonjour à tous, bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, bienvenue en Égypte, bienvenue à Alexandrie, mais surtout bienvenue sur Foot 224 dans votre quotidienne Flash Silly qui vous parviendra tous les jours durant toute la compétition, ou du moins tant que le Silly national sera encore dans cette compétition. On espère que cette équipe restera le plus longtemps possible et vous pourrez suivre toutes les actualités de la sélection guinéenne, les coulisses, les interviews chocs et des informations exclusives. À la veille du premier match de la Guinée qui aura lieu ce samedi à partir de 20 h temps universel, le Silly national vient de boucler à l'instant, comme vous pouvez le voir juste derrière, sa toute dernière séance d'entraînement. Paul Put a dirigé une séance d'entraînement qui a duré 1 heure et qui a vu donc 22 joueurs participer à la séance collective. José Kanté Martinez, qui, vous le savez, souffre d'une blessure au niveau du genou, s'est entraîné à l'écart du groupe puisqu'il souffre donc d'une blessure et est quasi forfait pour les 2 premiers matchs de la sélection guinéenne. Ce samedi, face au Barea du Madagascar, Paul Put devrait également ménager Naby Keïta qui, a priori, devrait commencer sur le banc. Traoré Ibrahima sera probablement aligné également, comme on l'a vu durant la phase de préparation, en meneur, donc au milieu de terrain. Et puis derrière, on devrait plutôt retrouver au niveau de la compo probable l'association Julien Janvier, Simon Fallet, mais ça reste encore à définir plus tard. Et il faut savoir que le Silly national, bien sûr, abordera ce premier match, donc qui sera crucial pour la suite de la compétition, puisqu'on sait qu'une victoire mettrait carrément à l'abri cette sélection guinéenne, puisqu'on sait qu'il y aura 24 équipes à ce premier tour et qu'il y a 4 meilleurs troisièmes qui passeront en 8e de finale. Mais dans quel contexte le Silly national aborde donc ce premier match? Est-ce que les 3 défaites de la phase de préparation ont entamé le moral de cette équipe? Qui de mieux pour répondre à cette question que Ibrahima Traoré, le capitaine du Silly national de Guinée, qui était aujourd'hui en conférence de presse et qu'on a interrogé justement à ce sujet. Préparation avec 3 défaites, c'est jamais optimal comme de faire une préparation et de ne pas se rassurer par les résultats, mais moi je le vois plus comme une leçon qu'on doit tous tirer, et j'espère qu'on a tiré. On a vu que l'engagement à l'entraînement était différent, que si peut-être on avait gagné ces matchs-là et on était trop confiants. À la veille de ce match, le Silly national, il y a eu un programme un peu chargé, puisque le matin, il y a eu la conférence de presse, donc qui a vu Ibrahima Traoré et Paul Put, et après, ça a suivi la séance d'entraînement, la toute dernière avant le match contre le Madagascar. Mais plus tard, dans la soirée, le Silly national ira faire la reconnaissance du terrain. A priori, ce n'est pas toute l'équipe qui devrait y aller. Quelques membres du staff technique et quelques joueurs seront au stade d'Alexandrie, un stade de 20 000 places sur lequel la Guinée va jouer donc son premier match. Vous savez, pour cette édition en Égypte, la Confédération africaine de football a mis à disposition de toutes les équipes un terrain d'entraînement. Donc, exceptionnellement pour cette édition, aucune équipe ne s'entraînera la veille des matchs sur le stade du match. C'est une information donc qu'il faut savoir, puisque durant toute la compétition, ça restera ainsi. Et il faut savoir que ce stade qui accueillera la Guinée, c'est un tout petit stade de 20 000 places. Et dans ce stade, la Guinée va lancer sa compétition. Et dans ce stade, nous serons également là demain pour vous livrer le prochain numéro de Flash Silly. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.